Et donc cette prise de conscience, elle a été vraiment un peu tachée par le stress que ce métier peut représenter aussi quand il devient extrêmement concret. I get lonely in different places. Je voulais aussi, dans cette petite série de vidéos, parler de l'interlude, qui est un morceau un peu particulier parce qu'il dure 1 minute 30. Il n'a pas destination à être joué en club ni rien, mais il figure sur le vinyle, dans la playlist, sur toutes les plateformes et tout. Et c'est un morceau qui, en fait, est super important parce que j'ai réfléchi à cette EP en 2 parties un peu. En fait, les 2 premiers morceaux, donc Right From Wrong et You Know What I Want, ça évoque vraiment le démarrage de cette vie qui, à ce moment-là, n'était pas encore professionnel, c'était plus hobby. Puis à un moment, ça a quand même basculé. Et aussi, dans mon exercice en tant que DJ, j'aime autant jouer en warm-up des trucs plutôt tranquilles que jouer peak time ou closing, des trucs vraiment club. C'est ces 2 choses qui, je trouve, sont complémentaires et importantes. Et donc, la face A du disque, les 2 premiers morceaux sont plutôt house, plutôt tranquilles, avec des influences vraiment genre 90s, deep house, old school et tout. En tout cas, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, parce que c'est jamais facile de sonner comme il y a 20 ans, surtout quand on débute. Enfin, moi, ça fait pas 15 ans que je fais ça. Et puis après, la phase B, donc je vais commencer à en parler, c'est plus club. Là. C'était important pour moi de montrer en fait un pivot aussi. Il y a définitivement eu des éléments clés, et je pense qu'on le comprend même dans les autres vidéos où je parle des 2 premiers morceaux. Mais là, l'interlude, ça permet de marquer un changement d'état. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que c'était plus un hobby seulement. C'est devenu quelque chose de pro. C'est-à-dire que j'ai arrêté de jouer gratos, à part pour les annives de potes, on s'entend. Mais pour les dates, ça a commencé à être un peu sérieux, quoi. Parce que j'étais payée à chaque fois, j'ai créé une auto-entreprise, il y avait des mails de booking, c'était plus à l'arrache, 3 textos, hop, tu viens mixer là et on verra à quelle heure tu joues, et on te filera un bol de chips si t'as faim, quoi. Du coup, ça évoque aussi quand même une période où il y a eu une grosse prise de conscience de ce que ça représentait de rentrer dans ce milieu-là de manière professionnelle. J'ai commencé à voir un peu l'aspect concret du truc. Et malheureusement, à cette période-là, de mon côté, j'avais des gros soucis d'anxiété qui se sont amplifiés. Et donc cette prise de conscience, elle a été vraiment un peu tachée par le stress que ce métier peut représenter aussi quand il devient extrêmement concret. Donc, j'essaye de clarifier ce truc-là. Même pour moi, c'est une période qui est très floue parce que quand t'es architecte junior, excuse-moi, mais tu fais quand même des trucs cons, tu les fais mal, tu bosses beaucoup. Et en plus de ça, là, je mixais le week-end, c'était trop bizarre, il y avait tout plein de choses qui étaient très nouvelles. Donc cet interlude, on le voit dans la construction du morceau. En fait, au début, il y a des harmonies plutôt joyeuses. Et puis tout d'un coup, ça devient un peu dark. Et ça m'a permis aussi de passer au morceau d'après qui s'appelle Then It Goes, qui là est le premier morceau de la phase B. Et là, on rentre dans une période qui est très importante aussi et qui est vraiment plus dark parce que c'était assez pénible. Mais donc je sais pas si c'est très clair parce que même moi, ce morceau, il est un peu flou, un peu zarbi. Et c'est aussi comme ça que j'ai essayé de le composer. Il n'y a pas de règles, ça dure 1 minute 30. Il y a des changements de rythme, des trucs un peu chelous, du sound design avec des gens qui applaudissent et tout. Parce qu'il faut aussi comprendre que dans ce métier-là, tout d'un coup, il y a une exposition, même si elle est moindre, hein, je suis pas Beyoncé. Mais comment dire, il faut quand même dealer au début avec le fait d'être sur scène, le fait que des gens que tu connaisses pas t'écrivent sur Instagram. Ça fait toujours plaisir de recevoir des gentils messages, mais il y a un choc aussi, un peu d'intrusion, tu vois. Et donc, il faut faire un très bon équilibre mental entre je suis sur scène, c'est mon métier, pas envie d'être caché non plus, parce que c'est quand même ça mon taf, hein. C'est pas de me mettre en scène, je suis pas un clown, tu vois, mais je joue de la musique devant du monde, il faut assumer. Il faut aussi assumer ce que ça entraîne dans l'exposition et que moi, c'est jamais un truc dont j'ai eu l'habitude. Et puis même dans les rapports amicaux aussi, là, il y a des potes qui viennent t'écouter, la famille commence à être au courant que je fais ça, comment j'explique. Et ça a fait un gros fouillis qui était donc, comme je le disais, couplé à des angoisses extrêmement profondes qui sont reliées à ça
entre autres, et qui m'ont causé quand même pas mal de soucis, et je suis obligée d'en parler. Donc voilà, cet interlude, ça raconte ça. Ça raconte cette période de transition extrêmement floue, et j'aime bien ce petit morceau. Franchement, je sais que je pourrais pas le jouer, il est trop court et tout, mais je l'adore. Et il est très important dans la construction du projet aussi. C'est l'interlude, voilà. Merde, j'ai encore dit voilà. Yes. I get lonely in different places.